Aujourd'hui, un petit truc un peu relou, donc sur ma chaudière, en fait, je perds de la pression régulièrement, en fait, même lorsque le circuit de chauffage ne fonctionne pas. Moi, je pense que c'est la soupape et la vase d'expansion qui ne fonctionnent plus. Donc, on va changer ça ensemble, hein. Tout d'abord, je coupe le courant. Je vais commencer par enlever le capot de la chaudière. Donc, vous voyez, ça se déclipse ici, c'est assez simple. Je vais basculer ce capot pour avoir accès donc ici à ma soupape et ici au ballon. Je vidange mon installation ici en ouvrant une petite purge située sous la chaudière, mais j'aurais pu faire ça au radiateur. Tourne à la main. Oh merde. Et là ça coule. Prendre ce tuyau de vidange, ça coule tout noir. Pour accélérer la vidange, je vais quand même ouvrir un purgeur d'air là sur le radiateur le plus haut de l'installation. Vous voyez, là il y a de l'air qui rentre. Vous avez des petits bourbilets de vidange sur vos radiateurs comme ça, c'est pas mal. Vous voyez, c'est déjà sorti noir tout à l'heure. Une fois que ça ne coule plus, je peux rebrancher mon tuyau sur le condensat. Donc, je vais couper le gaz. Voilà. Et je vais couper l'eau sur les arrivées. Donc dans les arrivées, on voit les petits sigles. Vous voyez, on voit les petits sigles ici. Donc là, je fais simplement un petit quart de tour avec une clé de 8 sur l'arrivée d'eau froide et sur l'arrivée d'eau chaude. Ici, j'ai les pièces que je vais changer. Donc il y a la soupape, ça coûte une quarantaine, cinquantaine d'euros. Vous voyez, la notice qu'il donne est très très succincte, hein. C'est une vue éclatée et franchement, c'est pas très explicite. Donc là, si on est débutant, ça peut faire peur. Et là, j'ai le ballon qui m'a coûté environ 110, 120 euros, je crois. Et avec pareil, vous voyez, il vient avec des joints et une vue très très sommaire. Je vais dévisser l'ancienne soupape. Alors, commencer par retirer le clip. Voilà, petit clip. Je crois que c'est du 21, j'ai que du 22. On va voir si ça passe. Voilà, une fois qu'on l'a desserré, ça vient. C'est très cool. Maintenant, ça doit venir. Donc, je commence par enlever la vidange. Je vais voir si je peux la sortir par en bas. Voilà. Voilà, j'ai juste déconnecté cette vidange à la partie grise. On va tout sortir, voilà. Donc, je sors cette partie-là et je vais mettre la nouvelle. Donc, du coup, je mets mon écrou libre ici. Et je mets mon olive ici. Et bon, ça je le mettrai après, c'est pas très grave. Donc là, je vais sortir lui. Donc je vais essayer ça avec un petit tournevis. Voilà, ça vient. Vous voyez, voilà. Ça, c'est ma soupape actuelle que je pense qu'elle est défectueuse. Après, je fais simplement la même chose dans l'autre sens avec la nouvelle soupape. Vous voyez, c'est très simple. C'est clipsé. Je vais d'abord reclipser le tuyau. Donc lui, je le mets là-dedans, c'est nouveau. Voilà, dans l'espèce de manchon en caoutchouc là. Voilà. C'est juste reclipsé, hein, c'est juste rebranché. Je vais raccorder ça. Donc vous avez vu tout à l'heure, il n'y avait pas de... C'est l'olive hein, qui assure l'étanchéité. Il n'y a pas besoin de téflon, de filasse, même si on est tenté de le faire. Juste visser bien droit pour que l'olive elle soit bien dans le trou. Des petits coups de clé pour serrer, parce que ça marche par compression, sans serrer comme un four, mais il faut quand même que ça soit serré. Voilà. Après, encore une fois, ça c'est une évacuation, hein, donc il n'y a pas de pression qui sort, en fait c'est l'eau excédentaire, la pression excédentaire qui sort par là. Il n'y a pas une contrainte énorme. Donc là, on va remettre le clip si on y arrive. Là, je vous épargne les détails, mais c'est vraiment la plus grosse galère que j'ai eue sur tout ce changement de soupape plus ballon, parce que j'ai pas compris comment se clipser ce foutu clip. Voilà, j'ai galéré hyper longtemps. En fait, je viens de comprendre un truc. En fait, je vais vous épargner du temps. En fait, il ne faut pas mettre ce clip là-dedans. En fait, c'est l'avantage d'avoir filmé avant. En fait, il y a une autre rainure dessous et du coup, ça va des deux côtés là. On va essayer. Voilà. En fait, je me suis pris la tête depuis tout à l'heure. Je ne comprenais pas. Voilà, en fait, c'est tout simple. Donc, pour le vase expansion, vous voyez, c'est la partie appuyante qu'il faut que j'enlève ce petit écrou. Et il y en a un autre qui est là-dessus, avec une clé de 19 par de desserrer lui. Donc finalement ici, mis à part le fait qu'on est dans un lieu très serré, c'est assez simple, on desserre gentiment notre écrou, d'abord celui du bas et ensuite celui du dessus avec une clé de 15, donc normalement ça vient relativement simplement. Là, je vais le récupérer. Voilà. Et donc là,
vous voyez, il y a des morceaux de mousse qu'il faut garder. Ok, des morceaux de mousse sur les côtés, notamment. Voilà, il faut les garder, ça évite que ça fasse du bruit. Il redonne les écrous qui vont sur le dessus. Il redonne également tout un tas de joints. Mais en fait, ces joints, moi, je vais m'en servir que d'un. Vous voyez, en fait, c'est le joint B. Je pense que c'est le petit là, puisque les autres, en fait, c'est pour l'espèce de tuyau qui va, je sais pas si c'est le circulateur ou quoi. Mais en tout cas, voilà, ça, moi, je ne vais pas y toucher. Je vais juste remplacer ce petit joint. Je positionne mon nouveau ballon en ayant pris soin au préalable de placer mes petites mousses. Donc là, je vais surtout venir le glisser par le haut. Voilà, donc là, je viens juste simplement le visser légèrement pour qu'il tienne. Hein. Je ne vais pas le visser à fond pour que j'ai un peu de marge en bas. Et ça, je le revisserai à la fin. Ça, c'est vraiment juste pour le maintenir. Hein. Donc là, ça va être la partie chiante. Donc là, il ne faut pas oublier son petit joint. Donc là, rien d'insurmontable, mais quand même assez chiant parce qu'il faut venir glisser son joint dans son écrou et arriver à le mettre sur la portée plate. Voilà. Il ne reste ensuite qu'à revisser notre écrou du bas et également celui du haut pour le serrer définitivement. Donc voilà, même si le ballon est pré-réglé normalement en réglage d'usine, il faut quand même vérifier s'il n'est pas voilà, en dessous de 0,8 bar. Donc là, on reprend notre mano. Bon, là, je suis un peu surpris par la valeur d'usine parce qu'elle est assez élevée. Hein. Je suis à 1 bar 3. Moi, j'ai toujours cru qu'il fallait être en dessous de 1 bar, autour de 0,8. Là, je vais quand même laisser cette pression parce que moi j'ai une maison à étage. Normalement, il faut mettre un peu plus de pression quand on a des mètres au-dessus du rez-de-chaussée. Avant de tout remettre en eau, je commence par reclipser mon tableau, à rouvrir mes vannes d'eau, à fermer ma purge, mais également aussi à bien ouvrir mon gaz. Dans mon cas, pour remplir mon circuit, j'ai une vanne spéciale, mais elle peut également se trouver sous la chaudière. Okay, donc là, vous voyez, je l'allume et normalement, je vais avoir de l'eau qui va monter en pression dans mon circuit. Et on voit l'eau qui monte. Et là, il y a de l'air qui est emprisonné, donc il va falloir que je purge. Voilà, là, je vais mettre 1 bar 5. Dans mon radiateur plus haut encore. Je purge de l'air et dès que j'ai de l'eau, je ferme. Très simple. Voilà. Donc là, je ferme parce que l'eau est arrivée. En enlevant de l'air, la pression a un peu diminué, donc j'en rajoute un petit peu. Donc là, je vais rajouter 0,5 bar. Et voilà. Et à pression, je vais remettre le courant. Et on va voir si ça ne nous pète pas la figure. Là, je vérifie ici si j'ai rien. Pas de fuite ici. Pas de fuite au niveau de la soupape. Voilà, donc là, ma chaudière s'est allumée sans code d'erreur. Je vais juste remettre le gaz. Là, on est à la fin de l'été, donc là, pour le moment, il était en off. Donc, je vais le remettre en on. Donc là, le chauffage va s'enclencher. C'est ce qui va remettre notre circuit en pression. La chaudière chauffe. Vous voyez, la pression augmente un peu vu que ça chauffe. Mais vous voyez, j'ai pas de fuite ni ici, ni ici. Donc, je peux le vérifier également à la sortie de ma soupape. Mais pour le moment, j'ai aucun problème. Du coup, je peux reclipser ma façade avec le sentiment du devoir accompli et surtout d'avoir économisé 300 € en 1 heure.